Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi, j'allais dire 34 degrés, le jeudi 34 degrés, le jeudi 8 août et du coup il est 10h30 déjà et il fait déjà 34 degrés. On est jeudi 34 degrés et il fait 8 août. Et donc là du coup on s'apprête à partir, on va sur Narbonne parce qu'ils font la semaine bavaroise du 7, donc depuis hier jusqu'au 10, c'est ça? Donc en fait tous les ans on veut y aller et tous les ans on la loupe. Enfin c'est pas qu'on la loupe mais c'est qu'on n'y va pas. Et c'est vrai que là cette fois-ci on a dit qu'on y allait, donc on y va. Les garçons et nanas sont derrière. Je vous ai pas fait mon petit rituel du café puisque ce matin c'était Nono qui m'a préparé mon café quand j'étais encore au dodo. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas eu mon rituel du café. Et puis voilà, bah autrement, comme d'habitude, on va vous emmener avec nous. Pour le rituel, j'ai eu quelques colis entre hier et aujourd'hui, donc je vous montrerai ça quand je rentre tout à l'heure. Et sinon, cet après-midi, j'ai ma belle-mère qui vient refaire ses ongles, le semi-permanent. Donc on va regarder si j'arrive à lui refaire correctement, puisque hier je me suis fait piquer. Je me suis fait piquer par un cactus, mais genre méchamment, hein. J'avais fait presque une bonne partie de la main avec des épines plantées dans ma main. En fait, si vous voulez, avec ma main, j'ai fait comme ça, mais j'ai pas vu qu'il y avait le cactus, et donc du coup j'ai eu plein d'épines, dont 3 sur mon majeur droite, et il est complètement enflé et il me fait super mal depuis hier. Ça m'énerve quoi de m'être piqué sur un cactus, une blessure bête quoi en fait. Ça, et en fait il y a aussi une autre épine là sur mon index qui ne part pas, j'arrive pas à la sortir, c'est dans un mauvais emplacement, donc j'attends que ça fasse comme du pu, que je puisse sortir quoi. En fait je sais pas trop comment vous expliquer, mais bon bref, normalement ça devrait sortir. Désolé, vous devez avoir la bougeotte là. On s'est pas arrêté à la déchetterie. Putain. J'ai l'impression. En rentrant? Ça s'enfermer longtemps. Non, enfin, on a un ventilateur à jeter et la déchetterie était juste là. On va pas habitué. Il a oublié de s'arrêter. Voilà, et puis autrement, ouais, comme je vous ai dit, il fait déjà super chaud, on crève littéralement de chaud déjà. Mais bon, c'est l'été, on va pas se plaindre. Oui, il faut aussi que je vous parle de la LOA, puisque vous avez été pas mal à me demander des renseignements dessus. Je vous avais demandé si ça vous intéresserait et j'aurais pas pensé, mais franchement, vous avez été pas mal à être intéressé sur le sujet. Donc je pense qu'en rentrant, fin d'après-midi, quand j'ai fini de faire les ongles, etc., je vais vous en parler carrément face cam pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne, les tarifs, les prix que moi je paye. Après ce sera pas partout pareil évidemment, ça dépend de la voiture, ça dépend des options, ça dépend de l'apport, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, de toute façon ça je vous en parlerai en détail, comme ça moi vous aurez d'ailleurs je pense que le titre de ce vlog je le mettrai dans le titre du style je vous parle de la LOA quoi, un truc comme ça. Enfin bon, bref, vous le verrez de toute façon. Et de toute façon, voilà, donc du coup on vous retrouve tout à l'heure. Ah mais ça c'est fini. Dans. Oui, il va finir. Bon là il est Dans quel jeu? midi 10, on crève tellement de chaud qu'on a acheté des surimi pour se rafraîchir un peu. Et on a déjà presque tout dévoré. Il en reste 2 seulement. Ah, rien. C'est bon. Ça rafraîchit quand même. On a acheté ça aussi, il faut leur montrer. On a acheté ce Ouais, truc que je on a connaissais pris même ça. pas. C'est pas mal, c'est pas sucré en tout cas. C'est très bon. Ok. Bon, donc du coup, ouais, il est midi et quart. Et en fait, il y a la semaine bavaroise. C'est que à partir de 17h jusqu'à 23h. Donc du coup, Cédric. Oui, donc je vous disais, avant d'être coupé, il n'y avait rien en fait sur la semaine bavaroise, puisque c'est de 17h à 23h. Toutes les animations sont le soir. Parce qu'en fait, je pense que c'est à cause de la chaleur, quoi. C'est vraiment intenable. Moi, j'étais comme ça, j'étais au bord de
au bord de me tomber dans les pommes, sans déconner. Déjà que la tension est super basse en temps normal, avec la chaleur elle baisse encore plus. Et je suis toujours à deux doigts de m'épanouir avec la chaleur. Vas-y. Arrêtez de faire les débiles. Ah mince, je me dépêche de finir parce qu'on est dans une petite ruelle et quand il y a une voiture qui passe, c'est pas possible de rester au milieu de la route. Donc là, on va rentrer, on va essayer de se trouver un truc à manger sur place quoi, et on va rentrer, on va mettre la petite au lit et voilà. Parce que vraiment la chaleur c'est intenable, vraiment. Pour tout le monde. Voilà, du coup on est rentré, on est allé chercher pizza. Pour moi j'ai pris une savoyarde. Elle a l'air trop bonne, enfin je viens de goûter, elle est bonne. Il y a des petites salades qui sont avec les pizzas, donc ça c'est bien cool. Enfin c'est pas souvent qu'on voit ça, mais là c'était avec hein, dans le prix. Evan il kiffe les salades, donc il a aussi une salade. Et puis après nous on se partage, David il a pris 5 fromages. Et nous on en prend à chaque fois 2 parce que les garçons ils mangent avec nous quoi, ils mangent pas une pizza entière, c'est beaucoup trop pour eux. Donc on se les partage, voilà, et Nana aussi. Et Nana elle est difficile elle en pizza. Elle aime pas grand chose en pizza, hein. Bon ça y est, je viens de terminer les ongles de ma belle-mère. Là il est déjà 4h30, Nana est encore au lit, Nono est parti avec mamie à la piscine, Evan est encore ici et nous on va le rejoindre tout à l'heure pour se baigner à la piscine. On attend juste que Nana se réveille. En attendant j'ai enfin 3 minutes pour vous parler du colis que j'ai reçu hier, que je trouve vraiment magnifique. J'ai eu un réel coup de cœur, c'est la marque Wu Huillard. C'est une marque de bijoux, vous avez du plaqué or et de l'argent. Moi vous savez très bien que je ne porte que du plaqué or parce que j'adore ça. Je trouve ça beaucoup plus joli, plus harmonieux, enfin après c'est mon goût, c'est mes goûts. Donc ça se présente dans des petits cartons comme ça. Vous avez aussi une pochette comme ceci en simili-cuir, franchement je trouve la présentation géniale. Et c'est également mis dans des petites pochettes comme ça. Voilà, donc j'ai choisi 3 bijoux. Donc il y avait une bague avec une pierre qui s'appelle la malachite. Vous savez très bien que je suis à fond dans les pierres. Voilà, j'adore les pierres. Ça devient vraiment une passion pour moi. Bah, comme vous le voyez là, d'ailleurs, je crois que je vous l'avais même pas montré celle-ci. Je l'ai achetée dimanche à Bizanet. Elle est magnifique. Enfin, vous le voyez quoi. Tu l'as montré? Non, je l'avais montré, je crois, en story, mais pas en vlog. Il me semble. Enfin bref. Et donc, ça, c'est, si vous voulez savoir, c'est une améthyste. Et en fait, c'est recouvert avec du titane. C'est trop magnifique. Bref, on revient au sujet. Donc ouais, là c'est une malachite, donc je vais vous écrire les propriétés si j'y pense. En gros c'est pour apaiser les colères, etc. Donc voilà, elle est très belle. Ensuite une paire de boucles d'oreilles. La pierre qu'il y a dessus c'est une lapis lazuli, je la connais très bien puisque la lapis lazuli je la porte tous les jours au bras. Voilà, j'ai un collier, un bracelet. Mais regardez-moi les reflets quoi, c'est magique ces reflets. C'est magique. Celle-là, et ensuite il y a un petit collier en forme de soleil. La pierre qu'il y a à l'intérieur c'est une pierre qui s'appelle l'aventurine. Celle-là je la connaissais pas, j'ai regardé les propriétés quand je l'ai commandé. Voilà quoi, le collier j'adore, je trouve magnifique. Il est réglable, là vous avez 3 positions. Évidemment je vous mettrai les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. J'ai un code promo également pour vous de moins 20% avec le code HELLO20. Je vais tout marquer là et en barre d'infos. Mais franchement ce site, allez voir, il y a de tout, mais c'est magnifique, c'est trop mignon ce qu'ils font franchement. Regardez les cette boîte. Hein, ouais, cette boîte elle est jolie. Voilà. Bon ça y est, c'est pareil, là maintenant je vais enfin pouvoir me poser 3 minutes avant de repartir et que Aria se réveille puisque il est 5h moins 10, donc je pense qu'elle va pas tarder à se réveiller. Mais je vais enfin pouvoir me poser et vous parler de la Eloa. Alors la Eloa, qu'est-ce que c'est? C'est une location avec option d'achat. Donc en fait, je pense que maintenant c'est assez répandu. Je pense que toutes les concessions le font à peu près. Moi je suis allée dans une concession Toyota parce que Toyota, si vous voulez, c'est une recommandation de mon père qui est garagiste, donc il connaît bien les marques des voitures. Et il m'avait dit fonce pour Toyota, Hyundai c'est pas mal aussi. Voilà, en gros Toyota, Hyundai, tout ça c'est des assez bonnes marques, c'est des voitures qui sont assez fiables, qui n'ont pas beaucoup de soucis de mécanique, ou alors s'ils ont des soucis de mécanique, les pièces ne sont pas excessives niveau de tarif. Donc il m'avait dit Toyota tu peux y aller, voilà. Donc je m'étais renseignée sur une Toyota Yaris, puisqu'à l'époque il y a maintenant 3 ans, puisque moi je l'ai acheté, enfin j'ai commencé la location. J'ai commencé la location en novembre 2016. Donc ça fera 3 ans là en novembre 2019.
moi je suis partie sur une Yaris. Donc une Yaris en fait, à la base j'avais pas Aria et voilà, on s'était dit une petite voiture, moi ça me suffit largement, je fais pas des gros trajets pour aller au travail, voilà. De toute façon on a 2 voitures dans la famille, David a sa voiture, moi j'ai ma voiture, lui il a une plus grande voiture, donc enfin on fait plus de choses quand on est en famille avec sa voiture qu'avec la mienne. Moi c'est vraiment que pour les petits trajets, les petites courses, etc. Donc une Yaris ça me suffisait largement. J'avais hésité avec une Yaris hybride ou une Yaris essence, parce que c'est pareil, essence ou diesel, moi j'ai choisi essence. Parce que le diesel, il commençait à remonter. Le diesel, si vous voulez, les réparations sur un diesel sont beaucoup plus coûteuses que les réparations sur une essence. Donc j'avais dit, j'opte pour l'essence. De toute façon, ça commence à baisser, voilà. Donc j'avais pris une essence. Et je voulais vraiment le modèle de base. C'est-à-dire, on avait le choix entre la couleur de la voiture, les jantes, les options qu'il y avait dessus, etc., etc. Moi, j'ai choisi vraiment le truc le plus basique du basique du basique. J'avais demandé, vous me choisissez la Yaris la plus basique qui existe, sans options, sans rien, les options de base en fait qu'il y a dessus. Donc en fait ma Yaris à moi est blanche, je sais même pas quel modèle, c'est pas marqué sur mon papier, mais voilà, c'est une Toyota Yaris France, voilà. Donc dans la mienne, ce qui est pas mal, bon elle est neuve hein, quand je l'ai eue, elle était neuve, c'était une sortie d'usine. Ce que j'avais dessus de base, j'avais la clim, ça c'est ce qu'il me fallait impérativement. J'avais la clim, il me fallait aussi absolument une 5 portes, parce qu'avec les enfants c'est pas possible une 3 portes, donc j'avais demandé obligatoirement une 5 portes. Et c'est tout. Après il y avait d'autres options dessus que j'ai pas pris forcément, je sais plus ce que c'était, il y avait le radar de recul à prendre, le GPS, tout ça moi j'en voulais pas. Voilà, j'ai dit non, tant que j'ai la clim, moi ça me va. Voilà, donc clim, vitre électrique, il y a quoi encore dessus? Bah pas grand chose du coup. Porte verrouillée centralisée. Par contre il y avait aussi une option où je pouvais, j'avais une carte en fait où je passais à côté de la voiture, ça ouvrait automatiquement sans devoir chercher la clé dans le sac. Ça je croyais l'avoir dessus en fait de base, mais en fait il s'avère que non, je l'ai pas dessus de base, mais c'est pas grave hein. On le fait à l'ancienne. Voilà, donc moi mon véhicule en tout il coûte 12 473 €. J'ai donc mis un premier loyer parce que ça c'est vous qui voyez, soit vous mettez un apport, soit vous en mettez pas, ça dépend de ce que vous pouvez mettre dedans ou ce que vous pouvez pas mettre dedans. Ça dépend si vous voulez baisser vos mensualités ou pas. Moi j'ai voulu quand même un petit peu baisser les mensualités, j'avais un petit apport de ma vente de mon véhicule d'avant, donc j'ai simplement mis 1000 € d'apport dessus. Ce qui m'a fait donc au total 161,99 € de mensualité sur 37 mensualités. Voilà, donc 161 €, c'est la mensualité que je paye tous les mois depuis 3 ans et rien de plus. C'est-à-dire tous les entretiens sont pris en compte par Toyota. J'ai eu donc la première année un entretien, la deuxième année et là je vais avoir le troisième entretien fin novembre. Mais voilà, donc moi les entretiens je ne les ai pas payés puisqu'ils étaient compris dans mon contrat. Après il me semble, si je dis pas bêtise, que vous avez certains contrats où l'entretien n'est pas compris dedans. Moi c'était compris, je savais pas si j'avais le choix ou pas, en tout cas moi c'était d'office compris dans le contrat. Après il faut quand même se renseigner chez chaque concessionnaire. Voilà, donc ensuite, comme je vous ai dit, donc 161 €, c'est ce que je paye tous les mois pour la location de mon véhicule. Après, il y a l'assurance. Moi, l'assurance, je suis assurée chez Groupama. Je paye 50 € en tout risque, parce que du coup, moi, je l'ai assurée en tout risque. C'est une voiture neuve, sortie d'usine, enfin, c'est normal que j'allais l'assurer en tout risque. Et puis voilà, j'ai préféré l'assurer en tout risque. Voilà, donc moi je paye 50 €. Après ça dépend des assurances, ça dépend des départements, ça dépend de la zone, enfin ça dépend de beaucoup de choses, des assurances de toute façon. Et encore je trouve que je paye un petit peu cher, je trouve, pour du tourisme. Voilà, j'ai jamais eu de malus, hein, ça fait 11 ans, 12 ans que j'ai mon permis. Donc bref, mais bon, ça c'est en matière de... voilà, pour vous faire une idée, je paye 50 € en tout risque. Ensuite, donc là je suis allée me renseigner récemment pour faire un rachat, donc pour savoir combien je pourrais racheter la voiture, combien ça me reviendrait, comment ça se passe après, comment ça se passe. En fait, pour l'option d'achat, moi j'ai une option d'achat dessus qui est de 7 900 €. Donc si je veux la racheter, je la rachète 7 900 €. Voilà. Donc moi je trouve ça plutôt raisonnable. Elle a seulement 20 000 km.
Elle est en parfait état, c'est une voiture qui roule mais très bien, elle est vraiment géniale, elle est encore voilà, parfait état quoi. Donc voilà, donc moi pour le rachat il me reste seulement donc 7 900 € pour la racheter, et ils m'ont expliqué que pour la racheter en fait ils font des financements forcément, et que c'est environ 110 à 120 € par mois. Donc moi il n'y a pas photo, je vais racheter mon véhicule, ma Yaris, c'est clair et net, parce qu'elle est très bien et je m'y retrouve très facilement dans ce concept, dans la LOA. Si vous ne comptez pas racheter le véhicule, si vous voulez partir sur une autre LOA, parce que vous pouvez très bien rendre le véhicule, en gros, la concession vous la rachète, ou vous faites racheter le véhicule par une autre concession, vous pouvez même vendre votre véhicule à un tiers, voilà. Il vous faudra quand même rembourser ce qui vous reste à payer sur la voiture. Voilà. Ou alors, comme je vous ai dit, c'est la concession qui vous la rachète. Mais par contre, si la concession vous la rachète, ils vont vous faire tout le tour de véhicule, le moindre petit impact, la moindre petite rayure, la moindre petite tache sur les fauteuils, ils vont vous la faire facturer. Et là, ça peut grimper très rapidement. En fait, c'est un peu ça qui me stressait, même si, comme je vous ai dit, ma voiture elle est en parfait état à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais je peux pas nier qu'il y a une toute petite éraflure là sur mon bas de caisse arrière, et ça c'est les caddies. Donc je suis dégoûtée sur ça. Mais voilà, c'est des petites choses. J'ai aussi un pet sur ma poignée en fait, sur la poignée. C'est comme un coup de portière qu'on m'a mis sur ma poignée. Donc là il y a carrément un éclat de peinture qui n'y est plus. Ça m'a embêté vraiment. Mais bon bref. Voilà, pour vous dire, voilà, après les 3 ans, en fait, vous pouvez vous la faire acheter par la concession et repartir sur une autre LOA. À la base, c'est ce que je voulais faire, parce qu'en fait, je voulais repartir sur une autre LOA, sur une voiture un petit peu plus grande, le modèle Auris. C'est une voiture assez compacte quand même, mais beaucoup plus grande. Enfin, quand je dis beaucoup plus grande, c'est pas beaucoup plus grande, mais elle est quand même un peu plus grande que la Yaris. La Yaris, elle est bien, elle est très bien. Par contre, elle a un coffre, ma poussette, elle rentre. Mais j'ai plus rien qui rentre d'autre, vous voyez, c'est voilà. Mais bon, voilà, je me dis, c'est pareil, hein, ça c'est pareil, l'histoire de la voiture, ça me fait bien marrer, parce que souvent, quand on passe en couple à un enfant ou 2 enfants, souvent on se dit, bah il va falloir changer de voiture, il va falloir prendre un break, il va falloir prendre une espace, il va falloir prendre un monospace, et compagnie. Non, en fait non, t'es pas obligé de prendre un monospace parce que t'as un enfant, hein. Moi j'ai fait avec une Corsa B à l'époque quand j'avais Evan, une Corsa B 3 portes, hein, et ça allait très bien, hein. Voilà, c'est un petit peu plus embêtant pour le mettre dans le siège auto, etc. Mais voilà, j'ai gardé ma Corsa avec lui jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, quoi. Ça n'a pas posé de soucis du tout, vous voyez. Donc bref, mais évidemment quand tu as 3 enfants, ça devient un petit peu plus compliqué. Quand j'avais mon Renault, mon Renault Scénic, évidemment j'avais plus de place, c'était beaucoup plus spacieux, c'était beaucoup plus agréable, mais ça c'est fini, enterré, plus jamais je ne veux de voiture comme ça. J'ai eu une très mauvaise expérience, je ne suis pas la seule à avoir une mauvaise expérience sur les Renault Scénic, c'est une plaie ces voitures, c'est une plaie. Mais bref. Donc maintenant que j'ai la Yaris, j'ai quand même 3 enfants, quand je les emmène, bah, ça se passe très bien. Evan il a l'âge d'aller devant, il a 10 ans, Nono il a encore son siège qui va jusqu'à la tête, mais je vais bientôt pouvoir le passer en réhausseur. Et Aria, bah, en fait au fur et à mesure que le temps passe, bah, tu changes de siège et les sièges deviennent de moins en moins encombrants. Et voilà, t'as de plus en plus de place, plus tes enfants grandissent dans la voiture. Donc ça c'est obligatoire, tu changes de siège, t'as d'autres sièges, tu passes au réhausseur, t'as plus de siège, voilà. Tu vois. Donc moi je me fais pas de soucis pour ça, ça me suffira largement. Et puis si vraiment on emmène les 3 enfants et qu'on a vraiment besoin de beaucoup de place, voilà, je prends la voiture à David ou on y va avec David. Lui il a une Opel Meriva, ça va très bien, on a de la place dedans, donc ça va très bien. Voilà, je sais pas si j'ai pas oublié quelque chose, peut-être l'histoire de tout ce qui est consommable, c'est-à-dire tout ce qui est les roues, les essuie-glaces, c'est à votre charge. Par contre, vous avez les frais d'entretien, comme je vous ai expliqué, les frais d'entretien sont pris en compte, vous n'avez à régler
rien du tout. Moi pendant 3 ans je n'ai dépensé pas un seul centime pour ma voiture. Comme je vous ai dit, elle a 20 000 km, donc les roues je les ai pas encore changées, elles sont encore en parfait état, il n'y a pas de souci. Les essuie-glaces, bah, c'est pareil, ils sont en parfait état, j'ai pas de souci sur ça. Donc je n'ai rien dépensé à part les 161 € mensuels. Donc pour moi franchement je trouve que c'est une bonne alternative à un achat de véhicule si vous n'avez pas de grands moyens à mettre dans un véhicule et que vous voulez quand même avoir un véhicule fiable, neuf en l'occurrence. Voilà. Après, il peut y avoir également des inconvénients parce que du coup, on se dit, enfin moi, tout le long des 3 ans, je m'étais dit, oh, mais il faut que je fasse gaffe, et j'étais un petit peu en stress à chaque fois de me dire, c'est pas moi, c'est pas ma voiture, quoi, je suis juste en location. S'il m'arrive un accident, voilà, c'est des trucs comme ça qui me stressaient en fait. Mais la vie fait que je n'ai pas eu d'accident, heureusement, et je touche du bois. Donc voilà, j'espère que sinon j'aurais répondu à toutes les questions qui pourraient se poser. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié quelques détails. Si j'ai vraiment oublié quelque chose, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. J'essaierai de répondre sur ce sujet-là en commentaire parce que c'est quand même assez important. C'est un sujet très sérieux et très intéressant, je trouve. Moi qui n'y connaissais rien en LOA au début, je m'étais un petit peu, je me perdais un peu dans les explications. Et finalement c'est très facile, hein. Donc il y a Nana qui se réveille, c'est pour ça que je regarde. Oui, t'as les cheveux dans les yeux, maman. Boubou Nénette. Nénette. C'était ta tête, Jackie. Une poil celle-là. Ses cheveux quand ils sont longs quoi. Ah, ils sont longs, ouais. On prend la piscine? Ouais, on va y aller. Bon, bah, après, forcément, la mensualité, elle va dépendre du véhicule que vous allez emprunter. Puisque moi, j'ai pris, comme je vous ai dit, le modèle le plus... pas bas de gamme, parce qu'il y avait la Aygo avant la Yaris à la location, mais voilà, j'ai pas pris un modèle de fou. Après c'est sûr que si vous prenez un RAV4 on va dire de Toyota, vous avez plus de mensualité que moi je paye actuellement quoi, par exemple. Mais après ça dépend de votre budget aussi, parce que moi voilà, je n'avais pas envie de dépasser, de toute façon j'avais pas envie de dépasser les 200 € pour une mensualité pour une voiture. Ça c'était un truc que je leur avais dit. De toute façon vous pouvez très bien aller dans une concession, leur expliquer que vous pouvez pas dépasser une certaine mensualité. Et après eux ils font un calcul directement sur quel modèle de voiture vous pouvez partir après. Également ça peut aussi se faire. Donc voilà. Bah écoutez, ouais, j'espère que j'ai répondu au max de questions. Forcément l'essence c'est à votre charge. Bon bah ça je suis pas obligée de vous le dire parce que ça forcément. Ouais, comme les essuie-glaces, les roues, le lave-glace, l'huile, fait tout ça c'est forcément à votre charge. Et encore que moi j'avais pas mis d'huile depuis 2 ans parce que j'avais pas de fuite, enfin, mon taux d'huile était encore nickel. Et à la dernière visite ils m'ont remis de l'huile quoi, sans que j'ai été facturée. Il me dit juste qu'il a remis de l'huile. Je dis ah mais je vous dois quelque chose. Il me dit non c'est bon. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils sont sympas ou parce que c'est compris dedans, je sais pas, mais bon bref, de toute façon si vous avez une fuite d'huile ou quoi que ce soit, vous allez au garage et voilà quoi. Après c'est pareil, alors l'entretien est pris en charge, certaines réparations ne sont pas prises en charge, c'est-à-dire des réparations dont vous êtes en gros fautif. C'est-à-dire par exemple je sais pas par exemple vous avez une fuite d'huile, vous n'avez pas fait gaffe que vous avez une fuite d'huile et ça vous a engendré une panne ou une cassure de quelque chose dans le moteur ou quoi que ce soit. Là je pense que la réparation ne sera pas prise en compte, si je dis pas de bêtises. Après tout ce qui est réparation technique, garantie, c'est garanti 3 ans quoi, donc il n'y a pas de souci sur ça.